Bonjour à tous, heureux de vous retrouver et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Voici tout de suite le sommaire. Comment trouver un job d'été ou un stage en pleine crise sanitaire? On vous l'accorde, c'est mission impossible. Mais vous allez voir qu'avec un simple smartphone et des explications de Christine Poinsignon, directrice du Centre d'information et de renseignement de Metz, le tour est joué. L'environnement au cœur des préoccupations de la jeunesse. Après une semaine de débat avec les citoyens, ils redescendent dans la rue le 9 mai. Pour quelle raison? On voit cela tout de suite avec Pablo Fli du collectif Youth for Climate à Metz. À ses côtés, Maxime Curatola, conseiller départemental junior de la Moselle, qui lance avec son comité un concours sur le développement durable. Vous l'aurez compris, la jeunesse s'est donné le mot. Et puis du cinéma en fin de cette émission, parce que certes, ils sont fermés, mais les réalisateurs, eux, nous préparent un retour dans les salles assez exceptionnel, comme avec cette science-fiction suspense garantie. C'est Solitaire et c'est signé Baptiste Militon. Voilà en tout cas pour le sommaire. Installez-vous confortablement, prenez place, 100% jeunesse, ça commence maintenant. Bonjour à vous quatre, vous allez bien ? Très bien. Très bien, Parfait, nickel. On commence tout de suite cette émission avec vous, Christine. Vous êtes là pour nous présenter le dispositif de la boussole des jeunes. C'est tout simplement une plateforme qui va aider les jeunes. Finalement, c'est un outil d'aide pour trouver un job d'été ou encore même un stage. C'est ça. Tout à fait. En fait, la boussole des jeunes est un dispositif à destination des jeunes avec plusieurs thématiques. Notre association a été choisie pour porter ce dispositif d'État. Pourquoi ? Parce qu'on recense déjà l'ensemble des associations de l'ensemble de la Moselle. On est la seule structure à faire ça sur la Moselle avec une compétence départementale, 13 000 associations. Et pourquoi ? Parce qu'on est aussi un bureau information jeunesse et qu'on s'adresse à tous les jeunes jusqu'à 30 ans et plus. Et donc, c'est vous qui êtes en charge de la boussole Tout des à jeunes, fait. c'est ça. Avant qu'on rentre finalement plus dans les détails de qu'est-ce que c'est cette plateforme, qu'est-ce qu'elle va pouvoir justement apporter aux jeunes, nous sommes allés sur le terrain et nous sommes justement allés poser la question à des jeunes pour savoir s'ils avaient pu trouver des stages, des jobs d'été. On en reparle juste après ce micro-trottoir. Écoutez. J'ai postulé par internet, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation, j'ai rempli des fiches de renseignement en espérant être prise, j'ai même fait des vidéos parce que c'était demandé. Et en général, pas de réponse. Personne ne répond. Comme tout le monde, je fais des CV, des lettres de motivation. J'essaie de garder pas un sourire aux lèvres, on le verra pas avec le masque. Mais je vais dans les entreprises, je vais un peu partout, comme un étudiant cherche. Dans les supermarchés, les McDonald's, des trucs un peu faciles d'un étudiant. Je poste et j'attends les réponses, je rappelle. Et en général, on me fait attendre et on ne rappelle pas. Enfin, je fais ça dans plein d'endroits et je continue à chercher. On se dit qu'on a aussi notre chance à nous, on devrait avoir notre chance de pouvoir travailler. Et par rapport à la crise sanitaire, c'est plus que difficile en fait d'être prise quelque part. Donc c'est frustrant de vouloir travailler absolument et d'être prise nulle part. En fait, c'est hyper frustrant. Et on ne peut que comprendre finalement cette frustration. C'était déjà compliqué de trouver un emploi avant la crise sanitaire en étant jeune. Maintenant que la crise sanitaire s'abat sur nous, c'est davantage compliqué. C'est une mission impossible, on peut le dire, non ? Alors, mission impossible, non. Compliqué, très compliqué, effectivement. La crise sanitaire a malheureusement favorisé les fermetures des établissements et engendré un arrêt sur les jobs d'été et les jobs étudiants. Et les stages, c'est aussi la même difficulté. On n'accueille plus les stagiaires Alors, comme on les accueillait on auparavant. n'accueille plus les stagiaires comme on pouvait les accueillir. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, tout simplement parce que les stages, maintenant, on demande une rémunération et forcément, les entreprises ou les associations n'ont pas forcément les moyens, malheureusement. Je vais revenir sur les jobs. C'est compliqué, certes, mais il y a des solutions. Là, les dernières annonces gouvernementales donnent de l'espoir et il faut savoir que tous les commerces vont rouvrir, ceux de la restauration notamment. Et c'est peut-être le moment aussi de retrousser ses manches et de refaire des demandes. Chaque année, nous, on fait les jobs d'été. Et cette année, on a eu très très peu d'offres, ce qui n'est pas... moi, ce que je souhaite, c'est refaire un job d'été
vers le mois de juin. Normalement, c'est vers le mois de mars, mais les offres étaient quasiment nulles. Donc, j'invite aussi toute cette jeunesse mosellane à s'adresser à notre association, donc cribige.fr sur notre site internet. Concernant les CV, lettres de motivation, on est là aussi pour les aider. Et il faut savoir que si les entreprises ne répondent pas, il faut savoir aussi qu'il y a énormément de demandes, ce qui n'est pas forcément une excuse. Et justement, avant de lancer la boussole des jeunes, qui est tout un dispositif qui va aider justement les jeunes à être mis en relation avec des professionnels, on va en parler. Vous avez, avant de lancer ce dispositif, fait tout un constat sur le terrain. Le constat, c'est lequel? Quel est le bilan qu'on tire? Est-ce que les jeunes ont assez d'informations pour, par exemple, pour faire leur CV, pour faire leur lettre de motivation? Quel est le constat qu'on peut tirer? Alors, le constat qu'on peut avoir, on a fait un diagnostic. Les jeunes peuvent avoir une multitude d'informations et la grande difficulté pour eux, c'est de trouver le bon interlocuteur. Et vu la proportion d'infos qu'on trouve entre de l'intox et la vraie information, on ne sait plus trop vers qui se tourner. Ils sont un peu perdus. On est perdus, il y a une multitude d'informations, il y a les copains, les copines, les amis qui disent une chose et en fait, c'est pas possible. Donc, les jeunes sont mal informés. On arrive à des petites informations, mais pas une multitude d'informations. Et donc la boussole des jeunes, c'est vraiment, on va dire finalement, c'est où on peut retrouver toutes les bonnes informations et c'est là-dessus finalement qu'il faut qu'on se fie, c'est ça? C'est un des outils, à mon sens, qui va être très utile. Au début, elle devait s'appeler la boussole des droits. Ça a été restrictif et c'est devenu la boussole des jeunes. Donc, il faut savoir qu'elle s'adresse pour les jeunes de 15 à 30 ans et sur toutes les thématiques de la vie. C'est-à-dire que là, pour ouvrir ce dispositif, on a commencé par l'emploi-formation parce que c'est le sujet le plus demandé, le plus prisé par la jeunesse. Le logement, puisqu'on va être aussi sur les recherches de logement. Là, nous allons ouvrir la thématique de la santé, parce qu'un jeune n'a pas forcément toutes les informations et, pour aller se faire soigner gratuitement. On va être aussi sur la mobilité et ensuite sur les sports, sur les loisirs, sur les droits. En fait, tout ce qui va vous intéresser. Tout ce qui va concerner finalement la jeunesse dans la vie quotidienne. Voilà, et vous servir et d'avoir un renseignement complètement entier et un seul interlocuteur qui va pouvoir vous prendre en charge. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le concret sur l'application? Comment que ça marche? Eh bien, c'est simple, on va voir tout de suite ça avec vous. On va faire le test. Alors, on peut le faire depuis un smartphone, mais nous, on a choisi une tablette parce que c'est finalement plus grand et c'est plus accessible. Comment que ça marche? On va avoir en même temps l'écran de la tablette à l'antenne. On est là sur le devant du site internet. Comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on renseigne? Allons-y. Alors, on va faire un essai. Donc là, on est sur Metz, même si on a une compétence départementale. Donc, on va prendre un exemple. Donc, je suis un jeune. Donc j'habite Metz. Et donc, alors, on a un souci apparemment de connexion Internet. Bon, on ne peut pas y accéder. Alors comment que ça se passe? Normalement, on a besoin de quoi comme information? On va donner, donc on va réessayer peut-être. Metz. Bon, on aurait sans doute... Voilà. Après, donc là, pour l'instant, comme je vous ai dit, il y a 2 thématiques qui sont ouvertes. Donc, on va prendre le logement. Je recherche un logement. Alors, après, il y a un tout petit questionnaire qui est fait. Donc, je recherche un logement pour, 1 an, je suis étudiant. Quel type de logement je cherche? N'importe lequel, je ne suis pas difficile. Quel est mon budget mensuel? Je suis étudiant, j'en ai pas trop. Mon profil. Donc il y a des champs qui sont un petit CV finalement. Il y a des champs qui sont obligatoires et d'autres pas. En fait, c'est plus on va compléter son profil, plus on va avoir une recherche ciblée. Tout à fait, comme un système d'entonnoir. Donc je suis de nationalité européenne. Quelle est ma situation? Je suis lycéen. Je serai étudiant à la rentrée, oui. Non, pardon. Je suis boursier, oui.
J'ai des enfants à charge. Non, C'est très facile finalement d'accès, tout le monde peut faire ça chez tout le soi. monde peut le faire. On a finalement toutes les informations très facilement. Donc là, c'est plus pour cibler vraiment ce que je cherche. Et en Après, fait, vous avez tous les services, c'est voilà, ça. on a les services qui vont. Donc, on a ciblé des professionnels qui vont pouvoir nous aider et nous accompagner pour trouver un logement. Et après, c'est vous qui les mettez finalement en Alors relation. non, C'est c'est ça. justement, c'est pour faciliter vraiment en un seul clic le professionnel qui va nous être, donc là par exemple, pour le logement, on va nous proposer de nous adresser au CLAGE. Très bien. Et après, on a toutes les informations. Alors là, on l'a Voilà. fait pour l'emploi, Donc on pourra ça, le faire c'est pour exactement toutes les thématiques. job Ah, d'été, stage. Voilà. Ainsi Donc de suite. vous avez que ça à faire. Et nous, de notre côté, le gros travail qu'on a, c'est d'aller démarcher tous ces professionnels pour qu'ils s'engagent, ils signent une charte pour être déjà référencés dans cette boussole, mais pour vous répondre en moins de 7 jours. Je reprends ce qu'une des jeunes a dit, qu'il n'y a pas de réponse. Là, s'ils s'engagent dans la boussole, ils sont obligés de vous répondre. Et bien voilà, un motif qui va pouvoir aller nous faire visiter ce site internet. Merci infiniment, Christine Merci. Poinfignon, d'être venue nous parler de ce projet. On y retrouve toutes les informations en bas de cet écran. Place à présent à l'écologie. On connaît les grands rassemblements de Greta Thunberg. On connaît ici, à notre échelle, ici en local en Moselle, on connaît ceux de Youth for Climate. Pablo Fli, merci d'être avec nous. Tu as 16 ans, et tu es lycéen et tu es également le porte-parole de ce collectif. Tu as été parmi les premiers jeunes finalement à marcher pour le climat, c'est ça ? Ouais, tout à fait, avec un certain nombre, puisque dès les premières marches, il fallait être un certain nombre pour que ça ait un impact. J'étais dans les premières marches et merci de l'invitation. Alors comment sont nées finalement ces préoccupations environnementales ? Est-ce que c'est lié finalement à une éducation scolaire, une éducation parentale ou rien à voir, hein ? Ouais, je pense que pour ma part, mais c'est sans doute différent pour chaque personne, c'est une culture familiale d'être dans une logique d'écologie et de respect de l'environnement. Et puis je me suis nourri de rencontres, de lectures, de renseignements qui m'ont poussé à avoir une conscience écologique. Alors, dernièrement, vous avez été mobilisé avec tout ton collectif toute une semaine aux côtés de citoyens de Metz. On le voit justement sur l'écran. Pour ouvrir le débat avec eux, quelles sont les conclusions ? Est-ce qu'ils ont été réceptifs finalement à ce débat, à cet échange ? Complètement. Ça nous a vraiment fait laisser entendre que notre démarche était la démarche qu'il fallait mettre en place parce que les gens avaient envie de s'exprimer sur des sujets. Quand on donnait la parole aux Messins et aux Messines sur l'écologie, ils avaient des choses à nous dire et c'était toujours très intéressant. Beaucoup d'idées très riches sont ressorties. Alors justement, quelles sont ces idées qui sont ressorties majoritairement ? Je vais faire un résumé parce qu'il y en a un certain nombre, mais beaucoup de choses sur le cadre de vie et qui lie finalement cadre de vie agréable et environnement avec notamment la facilitation de l'usage du vélo, la végétalisation du centre-ville. Et un autre point qui est très important, qui est beaucoup ressorti, c'est le fait de recréer un lien à notre environnement dans la ville. Parce que trop souvent, quand on vit dans les villes, on n'a plus de lien à la nature. Et ça fait qu'on a moins, l'image de ce qu'elle représente et moins spontanément envie de la respecter. Donc recréer un lien à l'environnement en ville, ça permet de donner envie aux gens de protéger la nature. Alors on l'a vu, hein, ce débat, tout le monde était concerné, aussi bien des jeunes, des moins jeunes. Finalement, l'écologie, c'est l'affaire de tous, c'est intergénérationnel et c'est important. Complètement. Notre mot d'ordre, c'était l'inclusivité. On veut que chacun et chacune puisse se saisir à son niveau et selon ses compétences et son âge et toute autre caractéristique de l'écologie. Alors Pablo, on va quand même le dire, quand la jeunesse s'empare d'un sujet de société, c'est toujours massivement critiqué, davantage quand c'est l'écologie, le climat, il y a beaucoup de critiques, voilà, c'est pas leurs propos, c'est ceux de leurs parents, qu'ils aient déjà jeté leurs déchets avant de nous apprendre la vie. On peut être à 16-20 ans aussi engagé et aussi conscient que quelqu'un de 40 ans. Ouais, je pense qu'il faut absolument respecter notre engagement en tant que jeune, parce que si on l'a, c'est finalement par conscience. Je pense qu'à 16-20 ans, on peut largement avoir conscience des enjeux environnementaux. On est dans une société qui a évolué, dans laquelle la jeunesse s'investit de plus en plus dans des sujets de société, des sujets politiques. Et je pense que c'est absolument normal qu'on prenne une place, puisqu'il y a notre futur qui est en jeu, notre futur proche, lointain, et on doit absolument être respecté dans nos positions. Je pense que les critiques n'ont pas lieu d'être sur les raisons de notre engagement. Et pourquoi justement la jeunesse s'engage autant dans ce sujet de l'environnement ? On va le revoir avec Maxime Curassoli dans quelques instants. Pourquoi la jeunesse a décidé de prendre ce sujet-là à bras le corps ? Je pense qu'on a conscience
et qu'on a une information qui nous permet de savoir que c'est finalement un sujet qui conditionne tous les autres. Tout notre avenir, notre futur, notre vie professionnelle, familiale, tout finalement est conditionné par l'état de l'environnement. Parce que dans un monde très compliqué à vivre à cause de la crise climatique et environnementale, on a un cadre de vie qui est beaucoup moins agréable. Donc on a bien conscience de l'importance pour notre futur de ça. Alors justement, on va parler de qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir, dans notre futur proche et aussi lointain. Mais juste avant ça, on est venu lors de vos rassemblements à Metz, là, un jour, et on a voulu comprendre pourquoi justement on s'engage pour le climat, l'environnement. On a posé deux questions à tes consoeurs. On écoute tout cela, regardez. C'est un gros sacrifice sur notre vie personnelle parce que être jeune et passer sa semaine de vacances dans la rue à interpeller des gens, c'est vraiment un sacrifice. Et donc c'est quelque chose où on ne fait pas du tout pour la visibilité parce qu'on a très peu de reconnaissance en fait. On le fait juste parce que c'est nécessaire et parce que sinon on a du mal à se lever le matin. Dans quelques années, on aura atteint un point de non-retour où on ne pourra plus faire autant de choses qu'on peut le faire maintenant. Donc si les jeunes aujourd'hui se bougent et vont parler aux politiques et vont faire réagir et vont créer des actions concrètes et à grande échelle, et leur avenir il est encore jouable et il est entre leurs mains et c'est juste essentiel de faire quelque chose. Et c'est pour ces raisons que vous serez à nouveau dans la rue le 9 mai pour vous opposer à la loi climat et résilience. Tout à fait, pour nous réopposer finalement, parce qu'on l'avait déjà fait une fois le 20 mars dernier, pour pas s'opposer au principe de loi climat et résilience, mais bien réaffirmer qu'elle est trop peu ambitieuse et qu'elle ne permet absolument pas de répondre aux enjeux environnementaux. Alors la loi est maintenant au Sénat, le Sénat qui lance justement une consultation à destination des élus locaux pour recueillir leurs doléances sur le projet de loi. Finalement c'est à vous maintenant de jouer, c'est à vous d'agir, c'est le moment. Ouais, je pense que par un travail auprès de nos élus locaux justement, par une concertation avec elles et avec eux, on a une carte à jouer. Je pense que la jeunesse doit être représentée dans cette consultation et que les élus doivent représenter la parole de la jeunesse dans cette consultation. On a besoin des politiques, on a besoin des adultes si on veut faire quelque chose pour la suite. Oui, complètement. Je pense que c'est essentiel d'avoir des soutiens de l'écologie politique parce qu'en fait, on ne peut pas changer le monde juste à notre niveau, ou en tout cas c'est très long. Donc on a absolument besoin de soutien qui au niveau politique nous aide et facilite les démarches vers un avenir durable. Alors on parle d'avenir, un avenir durable. Qu'est-ce qui nous attend si maintenant aujourd'hui on ne fait rien peut-être en 2050, quel serait l'avenir que nous, la génération de jeunes, on pourrait être réservé? Si on ne fait rien, et je l'espère pas, on va vers une situation extrêmement critique, avec des désastres environnementaux, une fonte des banquises, une montée des océans, la destruction de tous les écosystèmes, la perte de la biodiversité, et vers finalement un monde de misère, parce que ça entraînera la disparition de certains pays. Donc on va vraiment vers un monde très difficile à vivre si on ne change pas. Mais j'espère bien qu'on va changer et qu'on va enclencher une dynamique de changement qui nous permettra d'avoir un futur désirable. Maxime, toi tu seras à la marche pour le climat le 9 mai prochain? Je ne sais pas si je serai, mais en tout cas ça m'intéresse. Ça t'intéresse parce que toi aussi tu es engagé, tu as finalement le même profil de Pablo, un engagement assez fort pour l'environnement. Oui. Pour quelle raison? C'est un sujet de société et que, comme l'a dit Pablo, il faut faire quelque chose parce que si on ne se réveille pas maintenant, plus tard ce sera trop tard. Alors raconte-nous, parce que le conseil départemental Jean Lamolèze lance un grand concours justement sur le développement durable. Arrêtons de polluer, on n'a pas de planète B. Pourquoi un concours et qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce concours? C'est un moyen finalement de sensibiliser d'une autre manière les citoyens, la génération? Ce concours il va permettre aussi aux jeunes de pouvoir éveiller leur créativité, de pouvoir se montrer et de montrer leur personnalité sur comment qu'on pourrait agir ou comment que eux ils agissent pour préserver la planète. Et aussi, l'idée de ce concours, c'est qu'aussi dans la situation dans laquelle on est, ça peut se faire à 100% à distance et ça permet aussi de mobiliser beaucoup plus de jeunes. Alors qu'est-ce que doivent produire finalement ces jeunes? Alors ces jeunes, ils doivent produire sur le format de leur choix, donc photos, affiches, dessins, infographies, innovation technologique, montrer comment qu'ils agissent ou comment qu'on pourrait agir pour préserver la planète. Est-ce qu'on a 2-3 petits exemples peut-être à donner? Par exemple, quelqu'un qui imagine par exemple une machine à recycler, je sais pas moi, par exemple les chewing-gums, qui la dessine ou même qui la crée, qui la prend en photo, ou ça peut être même en récit, écrire un texte sur comment qu'on pourrait agir, ou même encore faire un compost, du recyclage, ou même simplement des gestes simples, se filmer en train d'éteindre la lumière. C'est même une petite action à basse échelle, ça peut nous permettre d'avancer. Parce que finalement, on a besoin de tout le monde pour avancer si on veut un monde meilleur. Est-ce que vous, dans
dans votre quotidien, vous avez des actions en relation justement à l'environnement, au réchauffement climatique qui permettent d'atténuer tout ça, Ouais. non? Moi, bien sûr, c'est le jamais de télé à table. Le robinet, c'est basique, mais le robinet, C'est des gestes du quotidien. Exactement. Enfin, éteindre les lumières quand on sort des pièces, ça, je l'ai appris depuis tout petit. Donc, Et toi, Pablo? Ouais, je pense que si je peux dire un objectif que les gens essayeront de faire, peut-être essayer de réduire nos déchets en utilisant moins d'emballage, notamment plastique, en compostant. C'est peut-être l'idée du jour pour maintenant. Voilà. Alors, Maxime, vous avez sorti également un livre blanc. Oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre blanc dont 35 jeunes ont participé? Sur les 35, 32 disent être concernés par le développement durable, l'écologie, l'environnement. C'est important, c'est énorme. En fait, ce livre blanc qui est intitulé du coup Écoutez-nous, agissez avec nous, rien que le titre, il a tout son sens. C'est que dans ce livre, on va retrouver notre parole au conseil départemental junior sur notre avis sur la situation de la planète en ce moment, nos actions, qu'est-ce qu'on pourrait y faire et qu'est-ce qu'on pense des politiques actuelles, même sur l'écologie. Et du coup, ce livre, il est surtout destiné aux adultes et un peu aux élus aussi pour qui se rendent compte de notre vision sur la situation de la planète en ce moment. Eh ben, merci infiniment, Maxime Curatola. Merci On à trouve toi. toutes les informations et on peut notamment participer au concours sur la page Facebook CD Junior Moselle. Merci également, Pablo. Et on vous souhaite bon courage pour la marche du 9 mai. Vous aurez peut-être l'occasion de vous retrouver dans Merci le à vous, avec cortège. plaisir, j'espère voir. À présent, on va parler de la culture avec le cinéma. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait très très longtemps que je ne suis pas retourné dans une salle de cinéma. Ça va bientôt faire 1 an. Ça me manque, mais on a de l'espoir. Retour dans les salles prévu le 19 mai. C'est bon, il y a de l'espoir, ça fait plaisir, non, en tant que réalisateur? en vrai, on espère. Si la situation se dégrade, évidemment qu'on va peut-être retourner dans certaines passes assez sombres, mais je pense, moi pour l'instant, je suis optimiste. Il n'y a pas de... Bernard, il faut être toujours positif. c'est ça. Absolument, toujours trouver du bon. Et pour le coup, on va plutôt être gâtés parce qu'avec tous les sorties de films qui ont été décalées, on va avoir le choix le 19 mai. Et parmi ces choix-là, regardez la transition que j'ai faite quand même, Solitaire, Notable. c'est ton film à toi. Alors, Absolument. on entend beaucoup parler de solidarité en ce moment. Et toi, c'est Solitaire, c'est un peu un Solitaire. petit coup de boost. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, très bonne question. Le film parle de solitude, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que l'histoire parle d'un personnage qui est extrêmement seul. Ça se passe dans un futur dystopique, mais le message qui est à la fin, et lui, quant à lui, est totalement optimiste. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es une personne de solitaire? Est-ce que c'est toi qu'on retrouve dans le film? Le personnage principal, je l'incarne, mais il y a, comme évidemment, quand on écrit des scénarios, il y a toujours une part de nous qui s'incruste dans notre film, mais pour l'instant, le personnage que j'incarne est totalement différent. Bon, on en reparle juste après qu'on Je se n'en mette dis pas l'eau plus, à la hein. bouche C'est ça. avec le teaser. Regardez. Mon père me racontait souvent des histoires quand j'étais petit. Le soir surtout. La France s'engage officiellement dans ce qui semble être le plus gros conflit de notre siècle. Ça n'est pas un jeu, ça n'a Sommes en phase de perdre la guerre républicaine internationale. Le problème, c'était pas l'argent pour une fois. C'est qui l'Ambroisier? À la fin de la guerre, les Alliés avaient découvert une essence capable de faire pousser n'importe quelle graine de blé, avec 60% d'eau en moins que pousse normal. On l'appelait l'ambroisie. Il était victime d'un coup monté, Ethan. C'est quoi Ambroisier? J'hésite à me reconvertir en pâtisserie. Je n'ai jamais voulu ces deals-là. Vous comptez oublier ce qu'on a vu et vous devriez faire de même. Jamais. Et c'est Solitaire et ça déchire. Non, moi, ça m'a donné envie d'aller regarder. Carrément. Bravo pour ce film. Alors, tu avais Merci. déjà deux courts-métrages à ton actif. Et là, clairement, c'est l'étape d'au-dessus. On est dans la cour des pros, non? On a voulu. C'est pas encore 1000 fois, enfin, c'est pas encore 100% professionnel, mais on a essayé d'y aller à fond. Comment que ça s'est passé un peu le tournage? Parce qu'en pleine crise sanitaire, on imagine que Eh ça n'a bah, pas été si facile que ça. Ça n'a pas été tant difficile du moment
qu'on a pu gérer la prépa. C'est-à-dire que le film, on l'a imaginé début 2016. Ça reste pour moi mon vœu premier à réaliser si jamais je deviens un jour vraiment un réalisateur, même si ce n'est qu'un film étudiant. Ça, je veux réaliser ce film en vrai milieu professionnel qui sort vraiment au cinéma. Néanmoins, comme on l'a imaginé début 2016, le Covid nous a permis de le préparer. C'est-à-dire qu'on a pu trouver le financement, on a pu trouver les moyens d'amener les acteurs, l'équipe technique, enfin tout a été préparé pendant la première année de la pandémie, ce qui fait que le tournage s'est vraiment super bien passé. On a vraiment passé, c'était pas 2 semaines de vacances, il y avait du boulot quand même, mais c'était une vraie colonie de vacances. Et puis on peut le dire, tu avais déjà réalisé le film, ouais, le film. Exactement. Là c'est un second jet, c'est ça? C'est le même, sauf que celui de 2018, il n'est disponible nulle part. On a essayé de le cacher pour valoriser la sortie de celui-là. Alors, il y avait aussi quelque chose qui était important en tant que réalisateur pour toi, c'était de jouer justement avec le local en Moselle. Absolument. C'est pas n'importe où que vous êtes allé filmer. On est allé à peu près dans, je dirais pas tout le Grand Est, mais on a vraiment fait une bonne partie, je pense, de tous les champs en forêt environ de Metz, Nancy et aussi de Colmar. On a tourné près de Strasbourg. Ça nous a tenu à cœur parce que de 1, c'était beaucoup moins cher. On peut quand même se le dire. Et de 2, je trouve que du moment en fait qu'on tourne, on met en valeur les pourtours mosellans. Des fois, on met en valeur les forts, le passé qu'il y a, mais nous, on voulait vraiment mettre en valeur surtout l'environnement naturel. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les hectares. On a essayé vraiment de trouver aucun environnement citadin. C'est-à-dire que dans le film, les seuls bâtiments qu'on voit, c'est ceux des personnages principaux, mais ils sont représentés que très peu de fois. Il y a surtout des hectares de forêt, montagnes et tout ça. Et cette ambiance du tournage, on a vu quelques images du making-of, c'était aussi quelque chose apparemment, non? Absolument. Comme j'ai dit, c'est une colonie de vacances, mais il y avait quand même cet esprit professionnel. Tout le monde s'est connu le premier jour du tournage. C'est-à-dire que c'est partout comme sur tous les plateaux. Il y a l'équipe de prépa, il y a l'équipe de prod, il y a l'équipe de post-prod. En l'occurrence, je suis tout seul avec les mecs du son. Mais sur le plateau, il y en a qui sont restés que 2 jours. Ils nous parlent encore aujourd'hui, 1 an après, quoi. Donc c'était... C'est cool. Ça qui marque en tant que absolument, réalisateur. Absolument. C'est pour ça que tu as envie de continuer. Alors tu es en études de cinéma, absolument. Bientôt réalisateur, mais il l'est déjà, en tout cas dans les salles. Si tu avais 30 secondes pour séduire, si c'est le terme qu'on peut employer, séduire les gens peut-être à aller regarder ce film, ce serait quoi? Dans un premier lieu, je pense que ça ne tient pas forcément à l'histoire, mais je pense que c'est plutôt sur la thématique et l'ambiance qui est apportée dans ce film, parce que c'est vraiment en fait quelque chose qui me tient à cœur de montrer cet esprit un peu linéaire, puissant et fin qui caractérise ce film, de par l'histoire, les musiques, les acteurs, les personnages. Évidemment, on le retrouve partout, mais je pense que si vous voyez ce film un jour, vous retrouverez forcément ce que j'ai peut-être énoncé ou pas. Et on pourra le visionner pour la première fois au Festival Actu. C'est ça. Le 4 juin prochain. Le 3 juin. Le 3 juin 2021, en ligne, sur le site du festival. En ligne, très bien. Vous avez l'affiche qui s'affiche sur votre écran et puis le site internet festival actu.fr. Merci infiniment à vous 4 d'avoir été à mes côtés pour cette émission. Merci également à vous pour votre fidélité. On se retrouve au mois de juin pour le 10e et dernier numéro de la saison. À bientôt. Ciao, ciao.